Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On essaiera de bypasser la protection qui utilise les adresses MAC comme option d'authentification. On verra que l'utilisation de cette technique ne sert quasiment à rien, puisqu'un utilisateur peut récupérer rapidement l'adresse MAC des utilisateurs appartenant au réseau sans fil et changer son adresse MAC d'une façon très rapide. Pour cette présentation, nous allons suivre le plan suivant. Nous allons commencer par une petite introduction, suivie par un lab. On essaiera de bypasser ce type d'authentification. L'adresse MAC, donc MAC pour Media Access Control, est une adresse unique qui est assignée à une carte réseau, donc physique. Elle est constituée de 6 paires en hexadécimal, 0 à 9 en lettres et entre A et F. Elle apparaît généralement sous la forme suivante. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est 6 paires. Donc, on a soit de 0 à 9 comme digits ou de A à F comme lettres. Donc, à partir de là, on commence à compter avec des lettres. C'est comme on a dit, une adresse physique. Elle est utilisée aussi pour identifier les utilisateurs donc, comme un style d'authentification. Elle est malheureusement bypassable d'une façon très simple. Un hacker peut changer son adresse MAC très facilement, comme on va pouvoir le voir ensemble, d'une manière automatisée grâce à l'outil MAC Changer ou encore d'une façon manuelle directement sur le ifconfig. Sans plus tarder, allons voir tout ça ensemble. Une fois au niveau de Kali Linux, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord vérifier le nom de notre carte. Donc c'est WLAN 1, le nom de notre interface entre autres. Ensuite, on va essayer tout d'abord d'éteindre notre interface. ifconfig, excusez-moi. Ensuite, la prochaine étape consiste à vérifier l'adresse actuelle, l'adresse MAC actuelle dans notre carte Wi-Fi. Donc ifconfig WLAN 1, on met un pipe, ensuite grep HW. Donc voilà, c'est l'adresse actuelle. On va maintenant essayer de la changer d'une façon manuelle et ensuite d'une façon automatisée en utilisant l'outil MAC Changer. Afin de changer l'adresse MAC dans notre carte, on utilisera la commande suivante: ifconfig, le nom de notre interface, HW pour notre adresse MAC, et ensuite on va définir. Donc les XX seront remplacés par ceux dont vous préférez. Donc on va juste mettre des valeurs aléatoires. Mais il faut savoir que bien sûr on va remplacer avec l'adresse MAC de la victime, donc pour pouvoir accéder au réseau Wi-Fi. Donc voilà, on va essayer de le refaire. Donc de récupérer l'adresse MAC pour voir si elle a été bien changée. Et effectivement, on a une nouvelle adresse MAC. Donc on va bien sûr la changer avec l'adresse de la victime, l'adresse d'une cible, des adresses MAC allouées, donc acceptées au niveau du réseau sans fil. On verra plus tard comment récupérer cette adresse. Donc maintenant qu'on a pu changer notre adresse MAC d'une façon manuelle, on va voir comment on peut le faire d'une façon automatique. Afin de changer son adresse MAC d'une façon aléatoire, donc en utilisant un outil automatisé, on va utiliser l'outil MAC Changer. Voilà, donc si vous voulez avoir juste une idée sur les options, donc l'utilisation de ce dernier se fait comme suit. Donc MAC Changer, ensuite notre interface, suivi par l'option "-R" pour Randomize. Donc voilà, l'adresse MAC initiale, donc celle qu'on a pu changer tout à l'heure. L'adresse MAC permanente, donc qui vient par défaut avec votre adresse, votre carte Wi-Fi. Enfin, la nouvelle adresse MAC utilisée. Comment pouvoir récupérer les adresses MAC qu'on va pouvoir exploiter? Donc tout d'abord, on va lancer rmonng
au niveau de notre carte, ou ici, donc voilà, c'est W1Mon comme interface donc monitoring. Donc on va lancer Aerodump au niveau de cette interface là. Donc vous pourrez récupérer les adresses MAC associées à chacun des points d'accès en allant par exemple ici. Donc ça c'est l'adresse MAC donc, de la station. Donc c'est la machine que vous devrez, donc c'est cette adresse MAC que vous devrez changer, avec cette adresse MAC que vous devrez utiliser avec les outils qu'on a pu voir, donc d'une façon manuelle ou encore d'une façon automatisée. Donc il vous suffira de copier cette adresse MAC, de changer votre adresse avec celle-ci, et vous pourrez accéder au réseau qui utilise cette authentification en utilisant l'adresse MAC. Donc comme on est en train de le voir, c'est vraiment une authentification qui ne sert quasiment à rien. Donc cela dépendra bien sûr des réseaux Wi-Fi. Donc vous trouverez le LBSSID ici et les stations connectées dans ce champ-là. Pendant cette présentation, nous avons pu découvrir comment bypasser tout ce qui concerne le MAC Address Authentication. Donc c'est tout ce qui concerne l'authentification grâce à ZRAS MAC. Comme on a pu le voir, cela ne sert quasiment à rien et c'est facilement bypassable. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo.